Hello Challenger et bienvenue à Challenge Channel. Challenge Channel, c'est notre plateforme sur YouTube. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Moi, c'est Sovrena Awako. Et au travers de cette vidéo, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce dont nous avons appris à Challenge Lomé. Et le thème était conduite pure. Et restez connectés parce que vous aurez une vidéo également de ce dont nous avons appris à Challenge Abidjan. Et le thème Abidjan était une seule chair. Donc, ouvrons ensemble Psaume 119, verset 9, qui parle de conduite pure. C'est d'où le thème a été tiré. Et le passage dit, en tant que jeune, comment garder une conduite pure? C'est en observant ce que tu as prescrit, Seigneur. Et quand je priais, je demandais à Dieu, quel caractère biblique peut mieux décrire conduite pure dans le thème de relation, etc., dans le thème challenge? Et le caractère biblique est celui de Joseph en Genèse 39. Ouvrons ensemble. Donc, c'est Joseph chez Potiphar. Et vous savez, en grandissant, on nous a appris, ce qui est vrai, que Joseph était chez Potiphar, il a été tenté, il a fui. Donc, en tant que jeune, en tant que chrétien, si nous sommes tentés, nous devons fuir. Mais laissez-moi vous dire que est-ce que vous saviez que la Bible est très précise et elle dit que Joseph a été tenté tous les jours. Tous les jours, Joseph a été tenté et il a dit jamais. Joseph n'a pas dit non, Joseph a dit jamais. Et lisons le verset 6. Le verset 6 dit, « C'est pourquoi Potiphar lui remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupait plus de rien, excepté de sa propre nourriture. » Mais à la fin du verset 6, Joseph était un jeune homme beau et charmant. Jeune homme beau et charmant. C'est ce que nous tous nous allons désirer. Quelqu'un de jeune, beau, charmant. Et si Joseph était un gars de notre génération, jeune homme beau et charmant, il allait se chercher, se taper toutes les jeunes filles belles et charmantes, même les vilaines. Et pourquoi pas les reines? Parce que dans cette histoire, nous savons que Joseph était dans la maison de Potiphar et la femme de Potiphar était derrière lui. Elle était élevée à un rang de reine. C'était une excellence parce que nous avons vu que Potiphar était le chef de la sécurité de Pharaon. Donc, on va dire le ministre de sécurité, si ça existe. Et c'était un excellent. Et Joseph était tenté tous les jours. Lisons le verset 7. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua. La version anglaise dit, elle le désira. Elle avait des désirs. Et on a essayé de décortiquer. Désirer quelqu'un, ça veut dire quoi? Penser longuement à la personne. Je ne veux pas dire avoir des désirs envers cette personne, mais c'est similaire. C'est ça. Donc, elle le désira. Et la femme lui dit, viens au lit avec moi. Cette femme, elle est directe. Elle n'est pas passée par 4 chemins. Tu sais, Joseph, vraiment, tu me plais. Oh. Elle dit, viens au lit avec moi. Et Joseph répondit au verset 8, jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens, il me fait confiance. Et au travers de ce passage, nous avons relevé certains mots-clés, tels que confiance. Donc, est-ce que quand on te fait confiance, est-ce que tu abuses de cette confiance? Parce qu'au-delà de Pharaon qui faisait confiance à Joseph, et Pharaon, nous avons vu que en tant que chrétien, en tant que personne, nous avons des pharaons dans notre vie, dans chaque étape de nos vies. Donc, le pharaon peut représenter ton professeur, ton pasteur, ton patron, les 3 P. Ce sont les 3 pharaons de ta vie. À chaque étape de ta vie, tu as des pharaons. Et quand ces personnes te font confiance, est-ce que tu abuses de leur confiance ou tu honores cette confiance? Donc, on continue. Et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il reconnaît qu'il n'a pas plus d'autorité que lui, Joseph, mais ce n'est pas pour autant qu'il va abuser, qu'il va mal utiliser l'autorité qui lui a été confiée. Parce que si on te confie quelque chose, c'est parce que tu as été montré, prouvé, digne de confiance. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Et de toi à moi ou de vous à moi, je ne crois pas que Potiphar a interdit la femme en disant, Joseph, tu sais quoi, ma femme, je te l'interdis. Mais il a utilisé sa sagesse pour savoir que, tu sais, j'ai tout ça, mais je suis limitée. C'est ça, faire preuve de confiance. Je suis limitée par X, par Y, mais ce n'est pas abuser de la confiance. Il a fait preuve de sagesse.
Alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable? Vous savez, dans notre génération, un acte abominable, c'est avoir des rapports sexuels avec son chien ou peut-être sa cousine, parfois même cousine, c'est pas vraiment un acte abominable. C'est des actes très extrêmes. Mais Joseph reconnaît qu'avoir des rapports sexuels avec l'épouse de son patron, c'est un acte abominable. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître des actes abominables? Let's continue. Il dit, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Pécher contre Dieu lui-même. Est-ce que dans des situations pareilles, nous voyons que nous péchons contre Dieu lui-même? D'abord, c'est un acte abominable. Ensuite, on pêche contre Dieu lui-même. Et vous savez, nous avons cette grâce. Joseph, il avait Dieu. Nous avons la Trinité de Dieu. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que nous réfléchissons devant ces situations que nous commettons tel acte contre Dieu lui-même? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours, j'aime ça, verset 10, tous les jours des avances, mais il n'acceptait jamais de lui céder. Et j'aime l'acte de Joseph. Joseph ne disait pas non, parce que pour moi, si tu dis non, tu dois justifier. Non, mais, non, voici, non, tant. Joseph a dit jamais. Quand tu dis jamais, c'est un point trait, il n'y a pas de substitut. Et Joseph n'acceptait jamais de lui céder. Sommes-nous prêts à dire jamais? Continuons l'histoire. Un de ces jours-là, comme Joseph arrivait à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Viens au lit avec moi ». On peut déjà rester sur ce verset. Si vous êtes familier avec l'histoire de Joseph, Joseph c'est un gars de tunique. Raison pour laquelle en grandissant, son père lui a donné une tunique et c'est ce qui a créé la jalousie avec ses frères, autour de ses frères. Donc Joseph c'est un gars de tunique. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas la même tunique. Mais il était prêt à laisser, étant un gars de tunique, sa tunique. Qu'est-ce que nous sommes prêts à laisser pour ne pas hypothéquer notre destinée? Très important. Joseph ne s'est pas limité à où il est. Il a eu un rêve, il a eu une vision. Il savait que, oh, Dieu l'a envoyé ici, c'est pour aller quelque part. Est-ce que nous nous contentons de ce que nous avons aujourd'hui, ayant à l'esprit où Dieu veut nous envoyer demain? Joseph n'a pas hypothéqué sa destinée. Joseph n'a pas hypothéqué 3 V qu'il a considérées. Joseph a considéré sa vision. Joseph a considéré ses valeurs. Joseph a considéré sa vie. Il a pris en compte ces 3 V. Et pour ça, il n'a pas hypothéqué sa destinée. Continuons. On dit, viens au lit avec moi, c'est ce que la femme lui a dit. Mais Joseph, lui, laissa sa tunique. Que sommes-nous prêts à laisser? Que sommes-nous prêts à abandonner? Que sommes-nous prêts à relâcher à cause de ce qui est au-devant de nous? Très important. Alors que la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. « Venez voir, cet Hébreu que mon mari nous a emmenés a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi. » Cette femme, elle me fait trop rire. Ça maintenant, c'est que le gars est venu abuser d'elle, qu'il allait abuser d'elle. Mais ça sont les parenthèses. Mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il a entendu crier, il a appelé, il s'enfuit. Dès qu'il m'a entendu crier, appeler, il s'enfuit de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. Qu'est-ce que sommes-nous prêts à abandonner, à laisser tomber à cause du futur, de l'avenir? Laissez-moi même vous dire. La preuve, c'est qu'il y a 2 ans de cela, on n'était pas où nous sommes aujourd'hui. Et dans 2 ans plus tard, nous ne serons pas. Donc, nous devons être futur orientés. Que sommes-nous prêts à laisser devant de telles situations? Donc, pour pousser plus loin, connaissant l'histoire de Joseph, nous savons que de la maison de Potiphar, il allait en prison. Et de la prison, il allait chez Pharaon, le roi. Et chez Pharaon, celui-ci est devenu le 2e en chef, le premier ministre, comme on dit. Et Pharaon lui dit, mais tu n'es pas marié, il te faut une femme. Et Joseph a épousé la femme de Potiphéra. Potiphéra, c'est un 2e en chef, c'est-à-dire au même niveau même que Pharaon. Parce que Pharaon étant le roi, qui s'occupait du volet royal, Potiphéra s'occupait du volet sacerdotal, c'est-à-dire c'était l'archbishop du temps. Et Joseph a marié la fille de ce monsieur. Joseph n'a-t-il pas marié quelqu'un de plus élevé que la femme de Pharaon? Que la femme de Potiphar?
Joseph n'a-t-il pas marié quelqu'un de plus élevé? Que sommes-nous prêts à hypothéquer? Que sommes-nous prêts à laisser? Est-ce que nous sommes prêts à honorer notre vision, nos valeurs et notre vie pour ne pas hypothéquer notre destinée? Je vous dis à très bientôt.